Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des nombres qui sont inférieurs à 10 000 et introduire la notion des unités de mille ou les milliers. Tout d'abord, commençons par un rappel. On avait dit dans les leçons précédentes que une unité c'est un élément que vous pouvez voir avec le carré bleu. Une dizaine c'est un ensemble de 10 unités, donc 10 carrés sous la forme d'une barre. Et une centaine c'est un ensemble de 10 dizaines, donc c'est un ensemble de 10 barres. Voilà pour le rappel. Maintenant, on va introduire la nouvelle notion. Donc la nouvelle notion, c'est l'unité de mille, ou le millier, il y a deux façons de le dire. Unité de mille représente 10 centaines. Donc c'est le même système que l'on a vu précédemment entre les unités, les dizaines et les centaines. C'est qu'il faut 10 centaines pour former une unité de mille. Voilà tout simplement. Donc là, je vous montre un tableau de numération qui est utilisé pour montrer à quoi correspond chaque chiffre du nombre que vous voyez juste à l'intérieur. Et maintenant, on va voir ça un peu de plus près. Donc, regardons ce nombre, le nombre 2932. Donc, à votre avis, dans ce nombre, où se trouve le chiffre des unités de mille? Est-ce que vous avez une idée? On va voir là tout de suite à quoi ça correspond. Donc voilà, les unités de mille se trouvent juste à gauche des centaines. Donc vous voyez la centaine en vert, et bien vous avez une unité de mille juste à gauche en jaune, tout simplement. Je vais vous montrer aussi, bien sûr, tous les autres, unités, dizaines, centaines et l'unité de mille. Comme ça, vous pouvez vous représenter à chaque fois comment ils sont disposés. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander un petit exercice, très simple, juste pour voir si vous avez bien retenu ce que je viens de dire. À votre avis, quel est le chiffre des unités de mille pour chacun de ces nombres? Donc vous avez 1219, 2067 et 8209. Vous avez quelques secondes pour réfléchir. Normalement vous devez le savoir, c'est comme on l'a précisé juste avant. Donc voici la correction. Donc vous voyez, toujours au même endroit, c'est le 1 pour 1219, le 1 qui est tout à gauche, à côté du chiffre des centaines qui est le 2. Pour le 2067, c'est le 2 qui est juste à côté du 0 du chiffre des centaines. Et pour le 8209, c'est le 8 qui est juste à gauche du 2 du chiffre des centaines. Donc maintenant, je vais vous demander une autre chose, c'est est-ce que vous pouvez ajouter les centaines, les dizaines et les unités pour chacun de ces nombres. Si vous voulez prendre votre temps, vous pouvez mettre sur pause la vidéo à tout moment. Je vous montre maintenant la correction. Donc la voici, qu'on voit bien la répartition, en commençant toujours tout à droite pour chacun des trois nombres par l'unité en bleu. Juste à gauche des unités, on a les dizaines. Juste à gauche des dizaines, les centaines. Et juste à gauche des centaines, les unités de mille, tout simplement. Donc maintenant, on va voir comment lire tous ces nombres qui sont plus petits que 10 000. Je vous fais un petit rappel par rapport aux vidéos précédentes. Donc voici trois nombres, 932, 505 et 245. Vous savez comment on lit les nombres, c'est toujours de gauche à droite, donc on a 9 pour le premier, 932, on a 9 centaines, 3 dizaines, 2 unités, donc 9 centaines, 900, 3 dizaines, 30, et 2 unités, 2, donc 932. Pour le deuxième, 5 centaines, donc 500, on n'a pas de dizaines, mais on a 5 unités, donc 5, donc 505. Et le dernier, 2 centaines, donc 200, 4 dizaines, donc 40, et 5 unités, donc 5, donc 245. Maintenant, je vais vous montrer sur le 2932 de tout à l'heure quelques petits détails et des notions pour vous aider. Comme je l'ai dit juste avant, on lit les nombres toujours de gauche à droite. Pour vous aider, il y a quelque chose qui est très important, c'est que on fait un espace entre les centaines et les unités de mille, et vous verrez après que cette règle va vous être utile pour les leçons suivantes. Donc on lit toujours de gauche à droite, et il y a un espace entre les unités de mille et les centaines. Comment on fait? On voit qu'on a 2 unités de mille, 9 centaines, 3 dizaines, 2 unités. Donc je vais vous montrer comment on lit ce nombre. On le lit, comme vous le voyez ici, 2932. Pourquoi on le lit comme ça? Donc pour le lire de cette façon, il faut savoir une chose qui est importante, c'est comment se nomment les milliers. Quand on a 1 millier c'est 1000,
Et après ça passe à 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 et 9000. Et vous voyez, à chaque fois, 1000 est invariable, il ne change jamais, il ne prend jamais de S. Donc, si on revient à notre 2932, il y avait 2 unités de 1000, donc 2000, et après, 932, vous savez comment on fait, c'est 9 centaines 900, 3 dizaines donc 30, et 2 unités 2, donc 2932. Maintenant, on va voir si vous avez bien compris. On va regarder déjà 3 exemples, et après on fera un petit exercice, comme d'habitude, sur 3 nombres, et vous allez me dire comment on les lit, tout simplement. Donc là, je vous ai mis 3 exemples. Je vous illustre la méthode que j'ai fait juste avant. Pour le premier tout à gauche, on a une unité de 1000, donc 1000, 5 centaines, donc 500, 6 dizaines, donc 60, et 5 unités, donc 5. Le nombre en entier fait 1565, tout simplement. Le deuxième, on a 7 unités de 1000, donc 7000, 8 centaines, donc 800, 5 dizaines, donc 50, et 4 unités, donc 4, donc 7854, tout simplement. Et le dernier, donc une unité de 1000, donc 1000, on n'a pas de centaines, donc on dit rien, 8 dizaines, donc 80, et 9 unités, donc 9, donc 1089. Voilà comment on lit les nombres en dessous de 10 000. Maintenant, je vous montre l'exercice que vous allez faire, vous allez devoir faire. Donc, vous avez 3 nombres, tout simplement, et vous allez devoir trouver comment les lire. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin, et sinon, juste après, je vais vous montrer la correction. Pour le premier, on a 1230, parce que on a une unité de 1000, donc 1000, 2 centaines, donc 200, 3 dizaines, 30. Comme on n'a pas d'unité, il n'y a rien à ajouter. Pour le deuxième, on a 5 unités de 1000, donc 5000, 6 centaines, donc 600, une dizaine, donc 10, et 2 unités, 2. Donc 10 plus 2, ça fait 12, donc 5612. Et même principe quasiment pour le dernier, 8 unités de 1000, donc 8000, et après il reste 12 comme le nombre d'avant, donc 8012 tout simplement. Voilà pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo si vous n'avez pas bien compris. Faites des exercices, entraînez-vous, et je pense que ça ira toujours de mieux en mieux. En attendant, je vous dis merci pour votre visionnage, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.